Ces 7 coups de tam-tam symbolisent le tous. C'est un appel à tous les génies du Cap-Vert à venir assister au rituel de Mame Diarra, le génie protecteur de Yoff. Là, nous invoquons les génies protecteurs du Cap-Vert. Le son Teun est l'élément déclencheur de l'appel au génie. S'il résonne 7 fois, Mame Diarra de Yoff, Gorgui Bass, le génie de Ngor, Mame Yumburu Yatta de Ouakam, tous se présentent ici. Après cet hymne, la prêtresse Adja Penda Diène et le saltigué se dirigent vers l'hôtel, dénommé la place de l'indépendance de Yoff. La foule s'agrandit de plus en plus au cours du trajet. L'itinéraire emprunté n'est pas fortuit. Nous empruntons le même chemin que le génie Ndiaré, accueilli ici par celui de la famille de Penda Diène. Il s'appelait Gelwar Sumban. Le chemin qu'il avait emprunté quand il raccompagnait Ndiaré est devenu depuis l'itinéraire traditionnel de cette manifestation. Ainsi démarre le tour de Mame Diarra, célébrant la libération de la communauté lébou de Yoff de la domination des royaumes d'alors. Nous sommes en 1748 lors de la bataille de Ndiambor. C'est le génie protecteur de la localité qui a contré les velléités de conquête du roi Major sur la population de Yoff. C'est la raison de l'hymne que tu as entendu tout à l'heure. Il disait honorer Ndiaré car il a vaincu et pourchassé Djambour. Nos grands-pères nous disent que comme ils résistaient, chaque nuit, une de leurs maisons ou deux étaient brûlées. Donc c'était le moment de partir. Mon grand-père est resté le dernier, mon arrière-grand-père. Il est sorti de nuit et en chemin, quelqu'un s'est adressé à lui. Il l'a appelé en son nom, alors qu'il ne le connaissait pas. C'était Mame Diarra. Il lui a dit de fermer les yeux. Lui, il lui dit non, je vais m'attacher plutôt les yeux. Quand il a rouvert les yeux, il y avait des bœufs jusqu'à Ouakam. Entre nous, c'est cette dette que payent nos parents aujourd'hui. Chaque fois qu'on est malade, on est obligé de payer un bœuf. Yoff est libéré, mais au prix de sacrifices. Chaque année, 2 familles doivent alternativement organiser le tour. Pour l'édition 2016, c'est la lignée des Soumbar, l'une des 12 ethnies lébou, qui se charge des préparatifs de la fête. Chaque année à la maturation des champs de mil, nous faisons des offrandes de boulettes de mil et sacrifices de bœufs pour qu'ils nous protègent des dangers de la mer et de toutes sortes de risques. Le sacrifice à faire, 3 bœufs et des boulettes de mil. Les femmes chantent, dansent et tournent 7 fois autour des bœufs. Elle leur a dit, d'abord, vous me trouvez en logis, mes fils et moi, et ses compagnons. Donc il y a d'autres djinns que Ndiaré. On tue 3 bœufs. Le principal est déguisé à Ndiaré, les 2 autres aux autres djinns. Tongueur, Ndenat, Dagoudan, Ndengagne, bref, les 7 quartiers traditionnels de Yoff doivent contribuer à la réussite de la cérémonie. La fête se passait après l'hivernage. Quand on a récolté beaucoup de mil, etc., chaque habitant devait amener sa participation. C'est ce que vous voyez ici. Ça symbolise le quartier de Yoff. Oui, oui. Là c'est Dagoudan, là c'est mon quartier Ndengagne, etc., etc. Après le sacrifice,
le ndëpp ou séance d'exorcisme peut commencer. Ces femmes ont toutes été soignées lors de ces rituels. Aujourd'hui, c'est jour de jouissance pour elles. Nous fêtons Mame Diarra, notre génie protectrice. Ce site fait partie de son domaine. Nous ferons toute la corniche pour la magnifier. Pour nous, c'est un sacerdoce, car c'est Mame Diarra qui protège Yoff. À 15h, démarre le pèlerinage dans les différents lieux sacrés de Yoff. D'abord, au puits du génie Ndiol Djouli Diop, où chants et danses rythment encore les offrandes. Puis, direction la plage de Yoff Tongor, à Kheteba, à Kassoub, à Batorba et à Sousga. Et c'est ainsi tout le long de la côte. Le tour de Mame Diarra fête la libération de la communauté lébou de Yoff. Cette tradition riche transcende les générations.